Alors moi je vais parler de la Fonderie Paccard, qui est le bâtiment qui est derrière, qui n'a jamais arrêté de travailler. Le 17 mars 2020, j'ai réuni tout le personnel et j'ai dit on continue à travailler, on n'arrête pas parce qu'on ne nous a pas dit qu'il fallait arrêter de travailler. Et moi je suis responsable de votre santé et pour votre santé c'est important de garder un goût à la vie et c'est vrai qu'on passe un tiers de notre temps à travailler, donc on continue à travailler. On a eu un petit problème avec une ou deux personnes qui nous ont dit « Oui, mais est-ce que notre travail, fabriquer des cloches, c'est vraiment essentiel à la vie ?» Alors bien sûr, cette question philosophique se pose à tout, à chacun. Donc j'ai renvoyé la question et on m'a répondu « Bah écoutez, vous savez, qu'est-ce qui est essentiel à la vie ?» En fait, bien sûr, les personnes ont répondu qu'il fallait manger, qu'il fallait bien sûr se soigner. J'ai dit, bon, écoutez, on arrête, hein. Il y a le lac à 500 mètres, on va tous au milieu, on coule le bateau et c'est terminé. Non, on n'a plus de problème, donc tout le monde vient travailler. Ceux qui ne veulent pas venir, bah, vous ne venez pas. Hein. Je pourrais vous mettre en congé pendant 8 jours et puis après, je ne pourrais pas vous mettre en congé. Donc, 2 cas de figure, soit vous avez un arrêt de travail valide et vous ne travaillez pas, soit vous n'avez pas d'arrêt de travail et vous ne serez pas payé. Tout le monde est venu travailler, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de cas de Covid, tout le monde a travaillé, ça s'est très bien passé. On a eu 3 cas de Covid, c'était les 3 personnes qui portaient le masque dans l'entreprise qui ont eu le Covid. Voilà. Donc, nous, ça s'est très bien passé. On a continué à travailler sans difficulté et pour la fonderie, on n'a pas eu de problème particulier. Si ce n'est un petit peu cette tension au début qu'il a fallu résoudre. Voilà. Alors évidemment pour le musée c'était un peu moins drôle parce que déjà moi j'ai eu un grand doute en mois de mai parce que c'était mon idée d'ouvrir un salon de thé. Alors un salon de thé en 2020. Donc lorsqu'on a fini les travaux, je me suis dit mais quelle idée d'ouvrir un salon de thé en 2020, ça va être voilà, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Et j'avoue que j'ai eu quelques moments de découragement. Je me suis dit que notre monde était devenu fou. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la foi, donc j'ai jamais perdu non plus l'espérance. Mais il y a eu des moments où j'étais tellement en colère que, d'une certaine manière, je me détruisais. Et à un moment, j'ai eu l'éclairage. Moi, j'appelle ça la grâce. Mais vraiment, de ce moment-là, je suis devenue joyeuse. Je me suis dit, ben, en fait, ça ne sert à rien. De toute façon, moi, je serais peut-être morte demain. Donc, ça ne sert à rien de me faire un sang d'encre. Mais par contre, je m'aperçois que plus on est gentil avec les gens, plus on leur parle gentiment, et plus on est gentil avec les gens, plus on leur sourit, et mieux les choses se passent. Alors ici, eh bien, j'ai jamais imposé le masque. Je me suis battue pour mon personnel en premier lieu, parce que je ne voulais pas les forcer à porter le masque. Je voyais bien qu'ils étaient inconfortables, et en plus, je ne voyais pas pourquoi je leur imposerais quelque chose que moi-même, je ne m'impose pas. Ensuite, eh bien, on a eu une période un peu pénible où on a été beaucoup contrôlés. Alors, ça tombe bien, on était dans les clous. Jusqu'à Noël, on a eu au moins 4 ou 5 contrôles de la gendarmerie sur dénonciation, à tel point que j'ai appelé la gendarmerie en leur disant que j'envisageais de porter plainte. Ça les a un peu surpris, mais je dis oui, je ne comprends pas ce pays où on peut dénoncer les gens et ne même pas se prendre une amende quand on dénonce pour rien. Et puis après, on nous a dit qu'on ouvrirait le musée 15 décembre et on nous a annoncé le 11 décembre qu'en fait ce serait le 7 janvier. Autant dire, ça ne sert à rien d'ouvrir le 7 janvier. Là, je commençais à être assez énervée. Et là, je me suis dit, maintenant, ça suffit. Donc pendant toute la période de fermeture, on a continué à faire des visites privées. On a trouvé plein de moyens pour continuer à... Alors, pas tourner, ça ne suffit pas pour faire tourner un établissement comme celui-ci avec les investissements qu'on a faits, mais au moins on avait l'impression d'être utile. Et tant et si bien qu'on a créé des nouveaux concepts de visite, les visites gourmandes. Enfin, on disait aux gens, voilà, ils payaient assez cher la visite, c'était quand même 25 € la visite, mais par contre, on mettait dedans tout ce dont ils étaient privés. Et on a vu des gens repartir avec des larmes dans les yeux. Et ça leur faisait du bien, mais nous aussi. Et là aujourd'hui, honnêtement, je suis joyeuse, mais je suis fâchée, vous avez peut-être vu les affiches à l'entrée, parce que là, ça suffit, quoi. Ça suffit, c'est pas possible. Et je me demande si le bon sens peut encore revenir, mais quand je vous vois, je me dis que oui. Et j'ai un petit message à passer, je sais que tout le monde ne le recevra pas de la même manière, mais honnêtement, je crois que sans la foi et l'espérance, ce pays est foutu. Quoi demain sera fait, si on aura la gendarmerie, mais au moins de vous voir là, ça nous encourage à continuer à bien faire. Merci.